Hello, bienvenue sur Artefact, le podcast qui parle de photos, mais aussi de tous les métiers créatifs. Je suis Elisa et je suis super contente de proposer ce format pour tenter de se sentir un peu moins seule dans la vie d'indépendant. L'épisode d'aujourd'hui a été un des premiers épisodes enregistrés, voire le premier, et avec mon invité, Edouard, nous étions à distance, ce qui peut expliquer une petite différence au niveau de la captation du son. Edouard est un ami photographe qui est basé à Cannes, que j'ai rencontré grâce à Instagram, comme beaucoup d'amis photographes. J'ai enregistré cet épisode quand on était en train de parler de la création de nos entreprises, et on s'est vite rendu compte qu'on n'a pas eu du tout les mêmes motivations au début. Tu sais, on parlait tout à l'heure donc du coup du pourquoi, du comment entre guillemets on a créé nos entreprises. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est surtout à quel moment tu t'es dit genre vas-y, c'est bon, je vais vivre de ça et je vais créer mon entreprise. Parce que moi, par exemple, tu vois, ça a été tout de suite. C'est-à-dire que quand j'ai pris mon premier appareil photo, je savais que c'était dans la dynamique de gagner ma vie avec et de faire une reconversion. À aucun moment, je me suis dit ah tiens, c'est un plaisir et je vais le faire machin nanana. Et peut-être que si ça marche, j'en ferai un métier, tu vois. Moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Quand j'ai commencé la photo, c'était juste un hobby, c'était un échappatoire au lycée, en fait. Parce que je suis un peu une anxieuse. Et en fait, j'angoissais pour tout et rien. Et alors qu'on avait des rendus, on devait faire des trucs qui étaient hyper futiles. En fait, c'était juste de la création. On avait des profs qui nous demandaient de faire des planches plaisir. Et en fait, moi, je voyais ça comme un truc hyper angoissant, alors que c'était censé être un truc pour nous faire plaisir. Tu vois le genre. J'ai créé mon entreprise en 2021 parce que j'avais des besoins pour créer mes projets perso. En fait, je ne l'ai pas créé pour en faire mon métier principal. Je l'ai créé pour du secondaire, pour financer mes projets perso, en fait, grosso modo. Parce que j'avais quelques demandes et que du coup, ça me faisait chier de ne pas être prise au sérieux. Et du coup, je me suis dit, si je crée mon entreprise, déjà, je serais peut-être un peu plus prise au sérieux. Fun fact, ça ne marche pas toujours. À la fin de mes études, donc j'ai fait un master en alternance. Je me suis vraiment posé la question de, en fait, est-ce que je continuerais pas à être juste dans mon entreprise ? Parce que j'ai eu la chance d'être dans une alternance très ouverte qui m'ont vraiment motivée à rester dans le freelance. Et du coup, je les remercie parce que je crois que sans eux, j'aurais pas commencé en freelance direct après mes études. Je pense que j'aurais quand même cherché un CDI, enfin un truc pour faire comme mes copains. Ouais, tu vois, c'est vraiment, on n'a pas eu du tout les mêmes, on n'a pas eu du tout le même parcours à ce niveau-là, tu vois. Alors qu'au final, c'est la même fatalité, puisque je pense qu'aujourd'hui, on est tous les deux autant passionnés par ce métier. Oui. Mais c'est vrai que le lancement, entre guillemets, a été très différent, parce que moi, je te dis, j'étais dans une dynamique où je sortais du coup, 8 ans d'un autre métier, où je gagnais assez confortablement ma vie. Et en fait, j'ai eu tout de suite cette dynamique de me dire, en fait, je pouvais pas me permettre de faire les deux. Donc en fait, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je prends une année sabbatique. Cette année sabbatique, c'est mon année où justement, je vais pouvoir tester, je vais pouvoir faire plein de projets et tout, sans forcément les monnayer. Et au moins, tu vois, je suis tranquille et j'ai pas cette pression, tu sais, de devoir délivrer, entre guillemets. Parce que c'est vrai que quand tu bosses pour quelqu'un, à un moment donné, on n'est pas là pour les voler, ils dépensent de l'argent, il n'y a aucune raison qu'ils subissent le fait que je sois en train d'apprendre ou quoi. Parce que j'ai eu la conversation il n'y a pas longtemps avec un photographe qui veut justement changer un peu de secteur et qui veut viser du luxe, mais il en a jamais fait, et pour moi son contenu n'est pas encore destiné à ce genre de niche, et tu peux pas te permettre d'apprendre sur le tas avec ces gens-là, tu vois. Oui, il faut que tu fasses des projets toi-même de ton côté pour avoir le book pour. Et donc tout ça pour te dire qu'au final c'est marrant qu'on n'ait pas du tout eu les mêmes motivations de départ, enfin pas motivation mais le même parcours de départ pour au final en arriver à la même fatalité, c'est que tu as ouvert ta société en 2021, c'est ça ? Ouais. Moi pareil, 2021 aussi, donc quand tu fais le truc, au final on en est arrivé à un stade où voilà, aujourd'hui on est consacré à 100% à notre entreprise. Carrément. Parce qu'en fait à chaque fois que je rencontre un nouveau photographe, on se pose souvent la question de toi t'as commencé comment ? Et à chaque fois on vient tous de milieux mais pas... Moi j'ai l'impression d'avoir un parcours très simple parce que en fait, j'étais déjà dans un milieu créatif, finalement. Genre, j'ai pas fait vraiment un virage, un énorme virage non plus. En fait, je créais quand même. Le graphisme, ça reste de la création. Je voulais savoir, toi, en gros, si tu devais synthétiser comment bien démarrer ton activité en tant que freelance. Genre aujourd'hui, tu vois, après tes 2 ans d'expérience, comment tu l'amènerais, tu vois ? D'abord, pour se lancer, déjà, faut pas créer son entreprise sur un coup de tête. Il faut déjà avoir assez d'expérience pour pouvoir proposer un service de qualité, la qualité qu'on veut par rapport à la cible de clients qu'on veut. Moi, j'avoue qu'au début, j'ai fait aucune cible en fait. J'ai créé mon entreprise, c'était pour les particuliers. Parce que c'était ça que j'avais comme demande, donc ça me faisait kiffer. Maintenant, je vise à travailler beaucoup plus pour des pros, pour des marques. Donc voilà, après, du coup, pour démarrer son activité, je pense qu'il faut déjà un book. Et pour créer un book, il faut faire des projets personnels. Projets personnels que je fais toujours. En fait, c'est que ce qui me fait vibrer dans la photo, c'est vraiment ça. Et mon but, du coup, maintenant et pour les années à venir, c'est vraiment faire des projets
personnels et qu'après mes projets personnels deviennent des prestations. Un conseil que je donne, c'est vraiment créer son book par rapport à ce qu'on veut viser comme prestation en fait. Et toi, du coup, pour créer ton book, tu t'es servi de quel... genre, c'est quoi, ça a été quoi ton premier shooting, entre guillemets? À quel moment tu t'es dit, ok, vas-y, là maintenant, ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui, il faut vraiment que ça me serve, tu sais, d'un point de vue professionnel. C'est assez récent ça, parce qu'en fait avant j'avais quand même un petit book qui traînait par-ci par-là, j'imprimais mes photos tous les ans, mes petits projets perso, et en fait j'ai commencé à faire entre guillemets, des DA, enfin des choses un peu plus recherchées, à partir du premier confinement. En fait au premier confinement, vu qu'on était tous enfermés, ce qui me manquait c'était juste créer. Donc pendant le premier confinement, j'ai fait mes premiers moodboards. Moodboards qui du coup, à l'école on nous bassinait pour faire des moodboards, donc du coup pour la photo j'en faisais jamais. Parce que vu que c'était mon hobby, je voulais absolument pas prendre la tête. Et j'ai commencé à faire mes premiers moodboards parce que j'ai eu des idées de lieux, de trucs machin, et j'ai commencé à les démarcher pendant le premier confinement. Et quand on a pu ressortir, c'est à ce moment-là que j'ai fait mes premiers projets où j'avais une modèle et un lieu. Après, au fil des années, ça a augmenté, j'ai pu avoir, je travaille avec des stylistes, des make-up, des choses comme ça. Mais ça, c'est assez récent, c'est depuis l'année dernière. Avant, j'avais juste un lieu et une modèle, et c'était déjà pas mal niveau organisation. Et c'est à partir de ce moment-là où les projets que je faisais étaient un petit peu plus poussés que ce que je faisais avant, donc je les ai inclus dans un book que j'ai commencé à faire sur InDesign. Donc j'ai commencé à créer des vrais trucs et finalement en fait le fait de faire des projets qui reflètent ce que je veux viser comme prestation, c'est hyper récent, ça date de cette année que j'ai commencé à réfléchir à ça. Par exemple cette année j'ai commencé à faire du set design et en fait j'adore faire ça, mais pour pouvoir espérer avoir plus de jobs dans ce domaine-là, il faut que j'ai des photos dans mon book qui reflètent ce que j'aimerais qu'on me propose comme job. Donc, je fais des projets personnels dans ce domaine, avec des gens adorables qui du coup acceptent mes projets, des set designers, des floral designers, des stylistes. Enfin, c'est vraiment génial de travailler avec d'autres créatifs en fait, et on apprend beaucoup, on apprend énormément des expériences des autres en fait. T'es jamais déçu de ce que tu fais? Genre dans ton processus de création, tu fais ton shooting, donc on part du principe que voilà, t'organises ton shooting, tu trouves ta modèle, tu trouves ta MUA, tu trouves ton lieu, tout ce que tu veux. Tu fais ton shooting, t'es super contente du moment, sur le moment, les photos, l'expérience, tout se passe super bien. T'arrives chez toi, tu mets tout dans ton ordinateur, et là, grosse claque. Ça t'arrive jamais ça? Alors, ça m'arrive pas grosse claque quand je retouche les photos, mais c'est à force de les voir. En fait, il y a vraiment un côté où je me lasse. En fait, plus de temps je passe sur certains projets, alors qu'au départ, j'étais super contente. Genre, c'était trop bien, même toute la team, ils sont super contents. Et en fait, plus le temps passe, plus en fait, moi, je perds l'excitation du début. Et du coup, l'excitation, je la retrouve à la fin quand je livre les photos aux équipes. Et du coup, je me dis, ah ok, bon, j'ai pas travaillé pour rien. Parce que des fois, en fait, il y a des projets où j'oublie de les poster. Et en fait, je me rends compte que l'équipe, elle l'aimait bien, parce qu'en fait, ils l'ont partagé aussi de leur côté, tu vois. Mais c'est juste que c'est moi, je me lasse. C'est con, hein. C'est pour ça que je veux en faire plein, enfin que j'en faisais plein avant. C'est parce qu'en fait, je me lassais très vite. Je me lasse toujours, mais on va dire, maintenant, j'attache aussi des souvenirs à des projets, ce qui fait que j'y suis attachée autrement que juste le travail, tu vois. Genre maintenant, il va y avoir vraiment la relation que j'ai vécue, les expériences que j'ai vécues, les anecdotes, les trucs comme ça. Je suis attachée à chaque projet parce que j'ai des trucs à raconter sur chacun. Genre, je suis pas juste arrivée où j'ai dit bonjour à personne et j'ai juste fait mes photos, je me suis cassée. Il y a vraiment eu une aventure à chaque fois et c'est ça. En fait, je suis attachée à mes projets perso maintenant pour ça aussi. Avant, c'était surtout créer. Maintenant, c'est créer et échanger. Pour comparer un petit peu nos points de vue par rapport à ça, tu vois, c'est marrant, mais moi, j'ai pas trop ce côté où je me lasse de mes photos. Ça m'arrive, bien entendu, tu sais, après les avoir retouchées 10 fois et tout, comme tout le monde. Mais par contre, j'ai constamment cette sensation, genre, je fais un shooting, je suis assez content de moi sur place, tu vois, et je réfléchis pas forcément à tout, je vois pas ce qui manque et tout. J'arrive à la maison, je mets ma carte SD, j'ouvre Lightroom, je commence à trier ma galerie, et je me dis, putain, ça, j'aurais pas dû le faire comme ça. Ça, j'aurais dû le faire différemment. Et alors, attention, il y a plein de trucs que je kiffe dans mon shooting, hein. Je te dis pas ça, hein. Mais j'ai constamment ce délire de me dire, putain, mais ça, c'est énervé. Mais tu sais, genre, avec ce micro-détail-là, j'aurais dû penser à ça, tu vois. Et ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps ce ça truc de me aussi, dire, hein. genre, ça, tu vois. Et à chaque fois, je me dis du coup, ok, tu sais quoi, prochain shooting, vas-y, je dead ça. Genre vraiment, je ferai attention à ça, nanana. Et en fait, je répète tout le temps le même truc. Alors, c'est pas les mêmes erreurs, c'est pas forcément les mêmes problèmes ou les mêmes trucs qui me plaisent pas sur les photos, tu vois. Mais j'ai constamment cette sensation de me dire, genre, en fait, quand je suis dans le moment, j'arrive pas à être aussi impartial et genre technique et tout que quand je suis sur mon ordinateur.
T'as pas le recul sur l'instant T. Mais je l'ai pas non plus, hein. Regarde le projet où je t'ai invité. Ah bah tiens, mais tu spoil un peu, parce que c'était l'anecdote que je voulais raconter. Ah, bah du coup, c'est pas grave, on en parlera après. Mais du coup, ouais, en fait, j'étais un peu butée, j'ai pas voulu. Et à la fin, en fait, quand j'ai eu mes photos, j'étais « Ah putain, j'aurais dû l'écouter ». J'étais juste butée dans mon truc, tu vois. Et ça m'arrive aussi sur des projets où, en fait, je fais ma sélection, je suis trop contente. Après, je me dis « Putain, j'aurais dû faire des photos… Je suis un peu dans une période où j'aime bien les photos floues. J'aurais dû faire plus de photos floues, j'aurais dû plus… Pour que ma série, il y aurait ça dedans et tout machin. En fait, c'est juste… j'ai l'impression de ne pas avoir fait assez, alors que j'ai bien assez de photos, mais il y a toujours le côté où j'ai l'impression de ne pas avoir fait assez. Et du coup, ce sentiment-là, après, il se transforme en lasse, où je me lasse en fait. Mais après, moi je suis pareil et je pense que ça c'est vraiment un truc positif pour nous. Je te dis la vérité. Enfin, je pense que c'est négatif dans le sens où on se fait du mal, mais je pense que c'est positif pour notre carrière. Tu vois, parce que quand je vois ce que toi tu fais, Ah oui, non mais oui, parce qu'on pousse toujours plus loin. voilà, quand je vois ce que toi tu fais en un temps donné, entre guillemets, quand moi je vois ce que je fais en un temps donné sans nous jeter des fleurs ou sans être prétentieux ou quoi que ce soit, et qu'on compare ça à la masse, on va dire, entre guillemets, c'est propre, tu vois. Donc ça prouve bien qu'au final, d'être sur ce côté-là, un petit peu tout le temps à cran, un petit peu tout le temps en train de se dire ok, je peux faire mieux, ok, ça c'est pas assez et tout, ben, franchement, ça change, ça change la donne. Je te le dis parce que pour avoir rencontré des gens qui étaient plus dans le délire ok, je me satisfais de ce que j'ai parce que le client il est content, franchement, la majorité du temps, le mec il stagne. Ouais. Mais il y a toujours des moments où on stagne un peu, tu vois, il y a des moments où on va se poser un peu plus pour rebondir après. Ouais, mais regarde, comme on disait, c'est quand même tendu parce que mine de rien, le set design, même si c'est de la photo, c'est un autre métier. Tu vois ce que je veux te dire? Ah ouais, Il faut que tu ah ouais, repartes non, de zéro dans le sens où, c'est- vas-y, j'apprends les flashs, vas-y, j'apprends enfin, tu sais, des machins, et trucs, et nanana. C'est tout un délire aussi. Là, moi, j'ai incorporé le flash dans mon workflow, justement, tu vois, et je le fais de plus en plus. Non, mais attends, mais les premières fois que j'ai sorti mon flash, j'avais l'impression que c'était mon cousin avec un Kodak jetable qui faisait les photos. J'ai dit, non, mais attends, tu vois, c'est retour à la case départ, alors que j'ai juste rajouté un paramètre, tu vois. Donc après, quand tu commences à rentrer vraiment, ouais, tu sais, quand tu commences à rentrer dans le technique et tu te dis, vas-y, bah, tu sais quoi, moi, je vais faire du flash, mais du flash avec du slow shutter pour créer des effets sympas, nanana. Après, ça y est, c'est bon, tu vois, et à chaque fois, tu rajoutes un truc, tu rajoutes un truc, tu rajoutes un truc. Au final, tu deviens un artiste qui est ultra complet, mais à chaque fois, tu repasses par le truc de, ok, je sais pas ce que je vais produire et je sais pas ce que je vais délivrer, tu vois. Et ça, moi, c'est un truc qui me fait stresser à chaque fois. Et du coup, c'est pour ça que des fois, en fait, bah, j'ose pas trop tester parce que déjà, j'ai pas forcément le temps de faire des projets perso en ce moment. Donc, du coup, bah, je suis bien obligé de tester mes trucs sur mes projets pro, mais d'y aller vraiment tout doucement et gentiment, tu vois, parce que il faut toujours que j'assure mes prises derrière, histoire de me dire si jamais le nouveau truc que j'ai testé c'est de la merde, je peux pas dire au client bah désolé, j'étais un petit peu en one again et j'avais envie de tester des nouvelles techniques, tu vois. Oui, voilà, en fait, faut pas le vendre comme ça. C'est juste que tu peux, mais faut un pourcentage assez petit quand tu veux tester des choses sur une presta. Moi, quand on m'envoie sur un truc où par exemple, j'ai jamais fait, ou ça fait longtemps que j'ai pas fait, j'ai bossé pour des trucs où j'aurais pas pensé bosser, tu vois. Ça s'est super bien passé parce qu'en fait, mon copain qui m'a mis sur ces jobs, bah, il sait très bien que ça se passerait super bien parce qu'il me connaît. Mais moi, en fait, quand il m'a proposé le truc, j'étais en mode, mais t'es sûr que j'ai les épaules pour ce truc-là? Et lui, il était en mode, bah ouais. Et du coup, ça s'est hyper bien passé, hein. Mais bah, il m'a fallu quelqu'un pour me le dire parce que sinon, moi. En fait, lui, il savait que je pouvais le faire, mais moi non. J'aurais eu juste le mail dans ma boîte, j'aurais dit non. Ça, il faut que tu le notes et que tu en parles dans un podcast parce que c'est quelque chose qui est super intéressant. À quel point le soutien et le point de vue des gens qui nous entourent, qu'ils soient créatifs ou non, ça peut aider de malade mental dans une carrière à un artiste. Parce que moi, c'est pareil, hein, j'ai certains de mes potes, s'ils m'avaient pas poussé à aller démarcher des gens, à aller faire certains contrats et tout, en me cassant les couilles, en me disant, mais regarde les photos que tu fais, s'il te plaît, je l'aurais jamais fait, tu vois. Exemple même des photos du Grand Prix de Monaco, tu vois. Genre, moi, à la base, j'idolâtrais, entre guillemets, un photographe qui s'appelle Cédou, pour ceux qui veulent aller regarder, qui est très très fort, et qui du coup représente Louis Vuitton pour le Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Et genre, j'adorais ses photos, mais en mode, pour moi, c'était un truc inatteignable, tu vois. Et au final, avec des amis en commun, on s'est rencontrés et on a pu en discuter et tout. Et quand je lui ai montré mes photos, il m'a dit, mais c'est ouf que t'aies pas encore l'accès, tu vois. Et t'as vu, si ce mec-là, il me dit pas ça, mais moi, jamais de la vie, je me dis, ok, ça va, j'ai le niveau pour commencer à faire les démarches et machin et nanana, tu vois. Je me dis à quoi ça sert, de toute façon, on va me le refuser, tout le monde fait la même chose que moi. Alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Mais ça, nous, comme on est tellement la tête dedans, on s'en rend pas forcément compte. Donc c'est super important d'avoir, mine de rien, un entourage qui te pousse et qui te dit, voilà. Et à contrario, aussi super important d'avoir un entourage qui te dit, frérot, ce que tu fais, c'est pas ouf. Oui, voilà, dire non, ça c'est bizarre. Moi, ma mère, c'est déjà arrivé que sur un projet perso, alors que moi j'adore, hein,
elles me disent « Ah, Elisa, j'aime un peu moins. » Du coup, je lui dis « C'est pas grave, t'as le droit de moins aimer. Nous, on adore, Voilà, mais voilà, toi, t'as le droit de mais- moins aimer. » Et du coup, j'ai apprécié Bien sûr. dans le sens où, bah, du coup, je sais qu'elle me dit pas qu'elle aime mes photos parce que je suis sa fille. Juste parce que, bah là, elle aimait moins. Donc ça, c'est super important aussi d'avoir le retour de gens lambda, parce que comme on disait tout à l'heure, nous, on est là quand même pour au final créer du contenu pour eux, mine de rien, tu vois. Enfin, moi, je sais que je crée pas du contenu pour des photographes, en tout cas. Ouais. Pour terminer, moi, je voulais juste raconter l'anecdote qui est en fait au final l'anecdote de notre rencontre, Oui. tu vois. Oui. Donc déjà, il faut savoir que tout est parti de moi qui t'ai harcelé un petit peu sur les réseaux sociaux parce Mais que non. je trouvais ton contenu et ton travail avec les animaux, genre vraiment très stylé. Moi, je crois que je t'ai connu sur le projet des girafes. Ça fait plus de 3 ans que je l'ai fait ce projet. Ça fait partie des premiers projets photos que j'ai croisés de toi, en tout cas. Ok. Sûr, à 2000%. Très, très sympa, tu vois. Et j'étais pas forcément fan de la retouche et tout, mais en fait, j'étais super fan de comment t'avais amené l'univers et comment t'avais réussi à collaborer à la fois avec un animal sauvage et un modèle. Et genre ça, pour moi, c'était un niveau de gestion d'un shooting qui était genre costaud déjà, tu vois. Parce qu'il y a tellement de paramètres à gérer, faut y arriver à créer des belles images dans ces conditions-là. Et on a discuté, on s'est trop bien entendu, en vrai, bon feeling. Et quand j'étais sur Paris, bah, du coup, tu m'as proposé de t'accompagner pour ton projet des carpes koi, là. Super projet d'ailleurs, c'était super cool. Il faisait moins 30, c'était magnifique, j'étais content de pas être dans l'eau, je t'avoue. Oui, voilà. Désolée, Clara. Et je me rappelle du coup qu'on avait eu cette petite conversation au bord de l'étang où j'avais un filtre CPL, donc tu sais le fameux filtre qui permet de gommer les Oui. réflexions. Et où toi t'en avais un aussi et tu m'expliquais qu'en fait t'avais peur de le mettre parce qu'il était resté bloqué un jour sur ton objectif et que t'arrivais plus à l'enlever. Et pas qu'un jour. Hein. Et du coup tu m'as dit non mais t'inquiète, de toute façon Photoshop et tout, ça passe pour les réflexions sur l'eau. Et du coup, voilà, bah, au final, moi j'ai mis le mien. Ma photo était retouchée Photoshop après 3 heures de travail juste avec le fil sur l'objectif. Donc je pense que tu te rappelleras de t'en servir maintenant quand tu as des réflexions quelque part. Maintenant, je m'en sers un peu plus dans le set design quand j'ai du verre à prendre en photo, tu sais, les reflets du verre. Ouais, bien sûr. J'arrive à le mettre, le même, et je le visse pas très fort parce que j'ai toujours peur qu'il reste bloqué. Après, t'as vu qu'il faut le tourner aussi pour l'adapter. Genre, il y a un côté qui gomme les réflexions et un. Ouais, t'as capté. Je t'apprends rien de toute façon. Je le serre un petit peu, surtout sur du set, ça va, l'appareil est sur un pied, donc c'est tranquille. J'ai beaucoup regretté en voyant tes photos après, comme quoi, bah, pour avoir le même résultat que moi, toi, bah, t'avais rien à faire alors que moi j'avais beaucoup de retouches. Je te remercie du coup, je pense qu'on a terminé là, on a fait le tour de tout ce que je voulais qu'on aborde. Merci d'avoir pas mal drivé quand même, je me suis rendu compte que c'est moi qui me suis fait driver sur ce podcast. Donc bah, c'est plutôt cool. J'ai envie que ce soit un format de discussion, donc pas forcément que ce soit moi qui drive tout le temps. Là, tu vois, tu m'as posé plein de questions auxquelles j'avais pas pensé et c'est super. Moi, ça m'a permis d'approfondir des points que j'avais pas prévu forcément d'approfondir, donc c'est super cool. Et puis voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut!